Encore trempés, ils tremblent de froid. Mohamed et sa femme, l'air hébétés, s'accrochent fermement à leurs 2 enfants. Ils viennent de passer 2 heures dans une mer agitée sur une embarcation de fortune en compagnie d'une dizaine de migrants. La traversée était difficile. Vous êtes soulagés ? Yeah, of course. Oui, bien sûr. Ça faisait 1 mois qu'on attendait en Turquie. In Turkey. La famille vient d'Irak. En guise de valise, un simple sac plastique avec des vêtements secs pour se changer et réchauffer les petits. Apaisé, le couple reprend la route de la ville. Mohamed veut s'installer quelques jours dans un hôtel pour obtenir un laissez-passer. Mais déjà, ici, il se sent en sécurité. It was dangerous there. C'était dangereux en Irak, alors j'ai préféré prendre le risque. La prochaine étape, c'est les Pays-Bas. On va rejoindre la famille qui habite là-bas. Try to go there. C'est une nouvelle vie qui commence. It's a new life, yeah. Comme Mohamed, depuis le mois de janvier, 160 000 migrants ont accosté sur les rivages grecs. La Grèce est l'une des portes d'entrée pour l'Europe, principalement les îles de la mer Égée. Beaucoup partent de Bodrum, en Turquie, pour rejoindre juste en face l'île de Kos, un paradis d'habitude réservé aux vacanciers. Aujourd'hui, la plage est jonchée de restes d'embarcations, de gilets de sauvetage que les promeneurs préfèrent ignorer. C'est un peu sale, mais bon, on est en vacances. Nous, les habitants de l'île, on évite de se baigner ici, on a peur. En 1 an, le tourisme a chuté de 20%. Certains commerçants s'en plaignent, d'autres restent optimistes. Malgré l'arrivée des migrants, la crise économique, on a plutôt fait une bonne saison. Solidaire, Christos rend service aux migrants. Ils viennent surtout pour utiliser les toilettes et les prises de courant. Je ne suis pas d'une grande aide, mais ça fait la différence. 7000 clandestins vivent provisoirement sur cette petite île de 30 000 habitants. Ici, pas de camp de réfugiés, mais un hôtel désaffecté où Afghans, Pakistanais, Africains se retrouvent. Hugues est camerounais. Il nous fait faire le tour du propriétaire. Ça sont les toilettes. Des sanitaires d'appoint, pas d'électricité, un simple feu de bois pour faire la cuisine. Difficile de croire qu'à cet endroit, des touristes se baignaient dans les eaux claires de la piscine. Hugues nous montre sa tente. Je suis arrivé hier à 7h30 et voilà, on m'a montré où on va dormir. Voilà mon sac là-bas. Il a payé 1 000 € au passeur pour mettre un pied en Europe et a le sentiment de s'être fait piéger. Ils nous ont dit que les pirogues avaient de moteur. On est super en pleine mer, que ces pompiers n'ont pas de moteur. Nous avons pagayé, moi j'ai pagayé pendant 4h30. Il regrette de s'être embarqué dans un tel périple. Franchement, je dirais à tous mes frères de ne pas emprunter le chemin que j'ai emprunté. C'est pas un bon chemin. J'ai mis ma vie en jeu pour traverser ce cours d'eau. À cause de ma famille que j'ai laissée au pays. Franchement, si j'avais su qu'il était 4 heures de temps dans l'eau à pagayer, je n'aurais pas emprunté ce chemin. J'aurais préféré rentrer dans mon pays. Hugues veut rejoindre la Belgique, mais pour l'instant, il est coincé ici. La priorité, pour quitter l'île, est donnée aux Syriens et aux Irakiens. Tous les soirs, la police affiche les noms de ceux qui bénéficient du laissez-passer. Les touristes croisent alors le chemin des migrants. À la lumière de leur téléphone portable, ils consultent une liste interminable. Il y a ici les noms de réfugiés syriens, ceux qui prendront le bateau demain matin. Et il y a votre nom sur la liste ? Oui. Ça faisait longtemps que vous attendiez ? Oui, ça fait 3 jours qu'on est ici. Au petit matin, les plus chanceux pourront embarquer sur le ferry, direction le port d'Athènes. Dans la capitale grecque, ils seront livrés à eux-mêmes. Et cette fois encore, il leur faudra trouver le courage de poursuivre leur voyage.